Donc, bienvenue à la masterclass numéro 2 sur les archétypes souffrants, l'impact que ça a sur le système lymphatique et comment les relations toxiques, en fait, enflamment notre système lymphatique. Bien sûr, je te rappelle que quand tu viens vers moi, tu n'es pas une victime. Donc, quand je dis comment ils enflamment, c'est comment cette collaboration malsaine fait que ton système lymphatique s'enflamme, hein. Donc, on va être ensemble environ 1 heure. L'essentiel d'entre vous, vous l'avez pris en replay. Donc, je vous rappelle de bien vous hydrater, de vous respecter au niveau du rythme de digestion. Certains d'entre vous peuvent l'écouter en une fois, d'autres ont besoin de fragmenter. On se respecte parce que mes masterclass nous montent en vibration. Et donc, il faut l'intention par amour pour soi, c'est que cette vibration qui monte, tu puisses t'en servir pour ta vie et non te prendre une grosse claque désagréable et toxique. Alors, on y va. Hop. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, bienvenue à cette masterclass où on va traiter sur le système lymphatique et comment les archétypes souffrants nous montrent beaucoup de choses. C'est assez condensé. Allons-y. Donc, qui suis-je pour celles qui ne me connaissent pas? Donc, je m'appelle Audrey Jade. Je suis initiatrice, libératrice, révélatrice des émanations féminines et masculines, qu'on appelle communément féminin sacré et masculin sacré. Mais pour que le sacré revienne, ben, il faut le dépolluer, hein, sur de multiples couches. Donc, je suis experte dans la guérison de la blessure d'abandon, d'humiliation et de persécution. Et je suis en train de me perfectionner sur la blessure de non-reconnaissance dans la guérison. Je suis créatrice de quêtes de guérison urbaine et prêtresse de l'ère du Verseau, donc féminin et masculin sacré. J'ai notamment euh, animé pendant plus de 4 ans le cours d'amour qui est le pendant d'un cours en miracle. Euh, C'était assez intensif. Donc, pour celles qui sont là, qui je suis? Moi, je suis en avance sur mon temps. J'accompagne pas tout le monde. J'accompagne un mouvement initiatique où j'offre des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement ou les futurs pros, pour les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Donc, quand je dis que j'accompagne pas tout le monde, c'est pas de l'orgueil, c'est une réalité. La sagesse que je transmets, il faut pouvoir l'assimiler et il faut avoir envie de comprendre que on porte souvent des blessures qui fait que ça nourrit le fait qu'on est bête. Et quand tu viens vers moi, ben, en fait, on vient nettoyer tout ça pour récupérer cette sagesse qui va nourrir ton vivant, hein. Très important. Donc, si tu es là aujourd'hui, regarde bien les images. Il y a une part de toi qui veut être en hauteur. Et puis, il y a une part de toi qui sait que tu sais très bien te persécuter. Voilà. Et comment on sait qu'on se persécute? C'est quand on a un système lymphatique qui, malgré les informations qu'il nous partage, ben, on continue à faire comme d'habitude parce qu'en fait, on estime que ça passera. Et c'est OK, hein, j'ai fait pareil. Donc, il est possible que tu aies besoin de réhabiliter ton droit d'être visible. C'est pour ça que tu es ici. Parce que tu veux affirmer ta présence et ton autorité professionnelle. Il est possible que tu aies besoin de récupérer ton espace et ton énergie. Pourquoi? Parce que tu veux poser des nouvelles limites énergétiques et claires. Il est possible aussi que tu veux oser prendre ta place et t'exprimer clairement. Tu vas aimer la masterclass du jour, hein, pour te rapproprier ton identité profonde et non celle que les autres attendent de toi. Tu as des aspirations et je t'invite à respirer quand je dis ça parce que prends le temps de lire et de me partager en commentaire les aspirations que tu as. Ce que tu aspires en réalité, c'est l'émergence d'une posture souveraine et impactante. Clairement, la phrase, c'est je veux me sentir le droit d'être heureuse et libre dans ma posture de femme souveraine. Femme souveraine, c'est féminin et masculin. L'alignement avec mon cœur. Voilà ce que tu aspires. Bah, je veux que mon corps ne traite que mes déchets de non-amour pour moi-même. C'est-à-dire que j'en ai marre
de traiter ceux des enfants, des partenaires, des collaborateurs, des collaboratrices, des membres de la famille ou tierces personnes. J'en ai marre. Je veux que mon corps ne traite que mes déchets, déchets émotionnels, spirituels, toute forme de déchets, mais que ce soit que les miens. C'est un gros pas déjà. Ce que tu aspires en réalité, c'est t'affirmer. Je veux pouvoir m'affirmer sans me sentir coupable. Et oui, parce que quand on est coupable, on est irresponsable. Et quand on est irresponsable, on est manipulable. Et quand on est manipulable, on ne joue que dans deux parties. Soit tu te soumets, soit tu es un dominant. Je le répète, il n'y a que deux options quand on est coupable, culpabilité, irresponsabilité. On est soumise ou dominante. La préservation énergétique, c'est ce que tu aspires en réalité. Tu veux récupérer ton autorité énergétique pour te sortir de la fameuse soumission et domination. Et la cinquième, conscience et ancrage. Je veux me délester de ces poids qui me servent d'illusion d'ancrage. J'en parlais récemment durant la formation en arbre gynécologique. Euh, et je prendrai le temps prochainement de faire une masterclass sur c'est quoi l'ancrage réellement. La plus grosse des trouilles de ton ego, c'est que quand tu te libères de mémoires en épigénétique, des mémoires qui ont été implantées, des loyautés, des croyances, des implants, enfin, on n'imagine même pas tout ce qu'on peut se trimballer, ben, en fait, ça nous faisait une sorte de socle qui donnait l'illusion d'ancrage. Et donc, la plus grande trouille qu'on a, c'est que quand on se libère de beaucoup de choses, on se rend compte qu'on n'a pas d'ancrage. Mais c'est pas grave qu'on n'en ait pas. Ça se crée. C'est comme un pattern en neuroplasticité. Au début, tu arrives, t'es nouveau, t'es nouvelle, et puis à force, ça te fatigue au début, puis après, tu crées un ancrage. Mais un ancrage est une relation entre toi et tout le système neuroénergétique des cheminées cosmotelluriques qu'on appelle aussi les vouivres. C'est un choix de dire je veux nourrir euh, la reliance, le fait de me sentir la bienvenue sur Terre. Et pour sentir la bienvenue, bah, faut nettoyer tout ce qui nous dit le contraire. Alors dis-moi en commentaire déjà euh, ce que tu aspires, c'est le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. C'est quoi ta priorité en ce moment? Je vais te lire et je vais mettre les deux pour que tu puisses voir. Alors, le 2 pour Cécile, l'alignement avec mon corps, mon cœur. Je veux que mon corps ne traite que mes déchets de non-amour pour moi-même. Bienvenue, c'est au bon endroit. Et on va remettre en page unique. Et la priorité, mais la 5 résonne bien. Donc, conscience et ancrage, je veux me délester de ces poids qui me servent d'illusion d'ancrage. Et oui. Continuons. Démarrons dans le vif du sujet. Pense à bien t'hydrater, hein. Donc, on démarre avec le premier archétype de cette masterclass. On avait un fois plutôt les archétypes généraux ou enfants. Là, on va vraiment voir que les 6 archétypes de femmes qui seront vraiment traités dans le parcours Les Clés de l'ancrage. Donc, on a l'archétype de la femme invisible. Donc, elle est là sans être vue. Elle a une existence qui est minimisée. Elle est effacée par son entourage qui ne la reconnaît pas, qui projette beaucoup de choses sur elle. Elle porte beaucoup de mémoires de rejet. Elle porte des mémoires de dévalorisation. Elle porte des mémoires du non-droit à l'existence, qui est très, très souffrant. Elle attire des relations où elle est reléguée à l'arrière-plan, où ses besoins ne comptent pas. Et elle doute d'elle-même et s'efface davantage, surtout sur des secteurs qui la font respirer. Ah. Donc on est sur un archétype, la femme invisible, qui est très présent dans beaucoup d'entre nous,
Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on nous a vendu le fait que celui qui était visible, c'était l'homme, le fils, le père. Hmm. Toi, il faut que tu sois discrète et invisible. Donc, tu peux me partager, si tu le souhaites, les numéros qui résonnent pour cet archétype pour toi. Je vais te lire pendant que je m'hydrate. Nos grands-mères ont beaucoup eu le 7 et le 8. Et souvent, les générations suivantes, nous, on porte plus les mémoires de rejet et de dévalorisation. Je vais te lire. La totalité. Ben, hydrate-toi. On continue. Donc, au niveau du système lymphatique, la femme invisible, c'est plexus solaire et c'est tous les ganglions cervicaux qu'on a au niveau du cou. Donc, comme tu l'as vu, elle a tendance à retenir ses émotions, elle ne prend pas sa place. Donc, ça crée une oppression au niveau thoracique, ce qui va engendrer une stagnation énergétique dans tout le haut du corps, le cou et le plexus. Alors, le plexus, il y a beaucoup de ganglions dedans, hein. C'est assez fou tout ce qui se cache dans le plexus, puisque c'est l'entonnoir entre le cœur. C'est vraiment là, il est l'entonnoir entre l'ancrage ciel-cœur et l'ancrage terre. Il est vraiment en plein milieu. La femme invisible, elle a une difficulté à respirer car la zone de communication de puissance personnelle est envahie par les non-dits. Et toute cette répression, ça fait gonfler les ganglions. Donc, euh, les non-dits, tu as les tiens, tu as ceux que tu as hérités, et puis potentiellement, tu as ceux qui sont implantés. Donc, on a un plexus solaire qui peut nous parler énormément. Il y a quelque chose de très, très simple que tu peux faire en remède, c'est masser régulièrement ton plexus et tout simplement t'amuser non pas à taper, mais avec la pulpe de tes doigts de ta main droite ou gauche, tu appuies dessus et tu relâches, comme si tu voulais vérifier que ton plexus est un bon trampoline. C'est un bon moyen de libérer. Normalement, certaines d'entre vous, quand vous faites ça, vous allez faire des magnifiques rows, ce qui est signe de la grande libération. Et en même temps, vous avez dans la nuque, à la base de la tête, un espace où il y a un petit trou. Pareil, là, vous massez et vous relâchez. Et quand on fait plexus et sas, déjà, ça libère. Veux-tu me faire un retour si ça résonne? Je peux lire. Tu confirmes. Ok. Alors voici pour l'archétype de la femme invisible. Passons à la suivante. L'archétype de la femme confisquée. Alors là, on rentre dans du douloureux, hein. On respire bien. Donc, sentiment qu'on t'a retiré ton pouvoir, sentiment qu'on t'a retiré ton espace, sentiment qu'on t'a retiré ton autonomie. On porte plein de mémoires actives de privation de ton autorité sur toi-même. Il y a des mémoires de domination. Il y a des mémoires d'expropriation subtiles et explicites. Donc, expropriation, je vais prendre un temps là-dessus. Expropriation, c'est on te dit que tu n'as pas à vivre dans ton corps. C'est pas forcément ta maison, hein, ou ton lieu de vie. C'est ça la mémoire d'expropriation subtile. Et il y a un conditionnement pour demander à l'autre le droit d'exister. Souvent le père, souvent le mari, on est sur une dynamique très patriarcale. Mais attention, j'en discutais ce matin, tu peux aussi demander ça à ta mère parce que ta mère ne porte pas ce que tu crois, c'est-à-dire l'autorité nourricière. Elle peut être l'autorité protectrice. Donc, elle a un rôle au niveau de la psyché comme un père et tu demandes à l'homme l'autorisation de vivre. Cet archétype, il est douloureux, il se traite en quête de guérison, avec en suivi une constellation alchimique, parce que c'est vraiment souffrant de porter cet archétype-là. Veux-tu me dire si les numéros te parlent?
Alors, on va continuer. Ça te parle beaucoup? Ouais. Tous ces archétypes, il faut y aller avec délicatesse. Sinon, tous les pare-feux se mettent en place. Donc, l'archétype de la femme confisquée au niveau du système lymphatique, ça va être tous les ganglions axillaires qui sont sous les bras et les glandes surrénales, donc près des reins. Cet archétype, il vit dans un état de stress qui est constant. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'absence de maîtrise sur ta propre vie. Tu as la sensation, en fait, que tu maîtrises pas ta vie. Il y a quelqu'un qui peut te rendre malade, il y a quelqu'un qui peut t'enlever, il y a quelqu'un qui peut te dire où est-ce que tu vas travailler. C'est vraiment comme si une main en extérieur pouvait te prendre et te déplacer. Au niveau du système lymphatique, on a une hyperstimulation du système qui nous crée une énorme réaction inflammatoire. La femme confisquée, son premier axe, c'est de faire un pas sur quand je me crois en absence de maîtrise de ma propre vie, j'honore beaucoup de personnes dans ma famille. Et ma plus grosse trouille, c'est que si je retrouve la maîtrise de ma vie, je vive de l'exclusion. Donc, je passe de l'archétype de la femme confisquée à l'archétype suivant, qui n'est pas la remplace, qui peut être la remplaçante, mais il n'y a pas que celle-là. Donc, l'archétype de la femme remplaçante. Alors, celui-là, je n'ai pris que la femme, mais j'aurais pu vous faire l'amante remplaçante, la sœur remplaçante, la fille remplaçante. Euh, il y en a plein. C'est fou. Donc, l'archétype de la femme remplaçante, elle est perçue comme interchangeable. Tu es un substitut maternel, mais aussi une compagne de rechange. Tu es une aide émotionnelle. On est sur des mémoires de dépossession, hein. Clairement, on te dit d'aller où tu dois aller. On est sur une mémoire d'instrumentalisation. Ah, je sais plus le dire. Instrumentalisation. Clairement, tu ressens que ton identité, c'est un pansement. Donc, du coup, bah, ça crée une énorme perméabilité énergétique qui va saturer tout ton système lymphatique. Et il y a une résignation où tu te dis, de toute façon, je suis une éponge. Ah, on a beau me dire ce que je veux, peu importe ce que j'installe, j'absorberai. C'est faux, mais c'est une croyance très féroce qui cache surtout le fait que si je me libère de la femme de remplacement, je suis qui? Puisqu'en fait, j'ai passé ma vie à être l'amie de remplacement, la compagne de remplacement, la sœur de remplacement, le guide de remplacement, l'amante de remplacement, etc. Donc la femme de remplacement ou la femme remplaçante, au niveau du système lymphatique, c'est tous les ganglions inguinaux, donc c'est le bas-ventre et les hanches, et tous les ganglions lymphatiques au niveau pelvien. Donc elle porte énormément d'émotions refoulées qui sont enfouies dans le bas du ventre. Grande insensibilité, grande indifférence, tout est caché dans les organes reproducteurs et dans le bas-ventre. Bon, on lui a fait croire qu'elle n'avait pas d'identité, donc toute l'absence d'identité qu'elle a, absence d'identité propre, va créer une énorme stagnation au niveau de la zone pelvienne. Toutes les émotions refoulées et la dévalorisation d'elle-même vont créer des stagnations au niveau des fluides dans la région pelvienne. Le principe du système lymphatique, c'est que c'est des canaux qui doivent faire circuler les fluides dits poubelles pour qu'ils soient éjectés. Et donc, quand ça stagne, ben, imagine ta porte d'entrée où il y a un tas de poubelles. Voilà ce que ton corps est en train de te partager. C'est toute la douleur, en fait, où on est en train de me dire que je dois récupérer les poubelles des autres, j'ai pas d'identité propre, c'est très douloureux. Donc, dis-moi en commentaire si cet archétype résonne pour toi. Alors, la femme remplaçante est très présente chez moi. Hmm, ouais.
Bah, accueille cette tristesse parce que le nommer, c'est déjà être sur un chemin. Et puis, tu peux demander la permission à pleurer dans la transpiration et dans l'urine aujourd'hui. Et puis, quand tu seras prête, tu feras une autre étape. Maintenant, on a l'archétype de la femme effacée. Alors, tous les archétypes de femmes portent une combinaison d'archétypes d'enfants souffrants. C'est un gros cocktail. Donc, la femme effacée, allons-y. Alors, elle est résignée à ne pas prendre trop de place. Voilà, c'est... Prends pas trop, hein. Euh, Il y a une mise en retrait et un rabaissement qui est implicite. Elle-même, après, c'est comme le principe de l'éléphant, hein. On met une corde à l'éléphant quand il est petit, puis après, quand il est grand, il croit qu'il est toujours attaché, mais elle se fait exactement la même chose. Il y a une sensation de déracinement et de vide intérieur qui est très profond, très douloureux, et c'est ce qui fait que, comme elle est effacée, euh, elle a du mal à être dans son corps. Il y a une disparition dans son propre récit. Donc, elle, euh, elle se fait disparaître, pas qu'elle prenne trop de place. Il y a des mémoires d'autoréduction, il y a des mémoires de sacrifice de soi, et elle est narratrice d'un monde où son existence dérange les autres. Voilà, elle ne peut pas envisager que quand elle prend sa plume et qu'elle crée son histoire du jour, elle peut être inclus, et que c'est nourrissant, que c'est sympa, que c'est joyeux, que c'est riche, que ça ouvre des portes de curiosité, d'exploration. Non, elle, son existence va déranger les autres. Et ça, on le retrouve beaucoup chez l'enfant trophée. Son opinion ne compte pas. Et puis, elle est dépendante de validation externe. Donc, autorité validée par l'administration, par la famille, par la société. Dès que c'est l'autre qui va dire si elle est valide ou pas. Donc, il y a un grand cheminement pour cet archétype-là à comprendre la nuance entre être béni par l'extérieur, mais c'est nous-mêmes qui nous faisons la validation. C'est normal parce que notre société va te dire j'ai eu tel diplôme, je suis validée. Donc, l'extérieur a validé que j'étais bonne. Il devrait y avoir toute une reformulation en fait. Donc, cet archétype hein, de la femme effacée, c'est quelque chose qui est encore une fois douloureux. Ça demande de le rencontrer avec une grande délicatesse parce que souvent, derrière l'effacé, on a une couche de couverture où devant, on a la part de nous contrôlante, la perfectionniste, celle qui s'occupe de plein de choses, celle qui gonfle le torse et la poitrine, celle qui peut même aboyer et tout, mais derrière, il y a l'effacé. Et c'est très simple, hein, pose-toi la question, où est-ce que tu t'effaces? Tu t'effaces quand tu signes des contrats, tu t'effaces avec tes enfants, tu t'effaces avec ton ou ta partenaire, tu t'effaces pour t'occuper de ton corps, tu t'effaces pour t'occuper de ton lieu de vie. Où est-ce que tu t'effaces? Je m'efface dans ma sexualité, je m'efface dans ma communication. Ben voilà, on est dedans parce que il y a tout un tissage de mémoire où tu dois disparaître, te rabaisser, te mettre en retrait, parce que de toute manière, la narration première, c'est mon opinion ne compte pas. Et d'ailleurs, si quand tu es en plein dans cet archétype-là, ou les autres, hein, tu vas pouvoir voir, hein, mais quand tu es en plein dedans, on aura beau te dire que tu es talentueuse, merveilleuse, que en t'investissant sur 4 mois, 6 mois, 2, 3 ans, tu vas voir, tu vas démanteler et tu vas reprendre conscience en ton pouvoir et ta souveraineté.
Ton ego va te dire, c'est pas vrai, bien sûr, parce que ton ego, il n'a pas envie que tu sors de là. Ton mental. Le principe du mental, c'est de mentir. Il ment pour préserver les fondations de dualité. Donc, il y a toute une éducation où il y a une considération du mental à mettre en place. Et c'est que par l'amour qu'on peut passer par ça. Affirmation de soi, où tu vas aimer ton mental, le remercier pour ce qu'il a mis en place, mais néanmoins installer ce qui est plus bénéfique pour toi et laisser partir ce qui est toxique. Donc la femme effacée, au niveau du système lymphatique, c'est les ganglions cervicaux au niveau du cou et c'est les ganglions supraclaviculaires au niveau des clavicules. Donc là, on va retrouver tout ce qui est refoulement d'émotions et on va retrouver le fait qu'on se sent coupé de sa propre voix. Donc j'ai marqué voix VOIX, VOIX, mais j'aurais pu marquer voix VOIE, enfin tous les types de voix, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une énergie tierce qui t'avait dit, moi je te coupe ta voix. Donc, on est sur un silence énergétique qui est très fort, qui va générer des blocages dans les zones associées à la communication, donc le cou. Tu peux retrouver beaucoup de douleurs cervicales et la capacité de recevoir et donner qui est très importante. Vraiment, la femme effacée, c'est un peu, l'archétype de la femme effacée, c'est un peu celle qui gère ton donner et ton recevoir, particulièrement quand tu veux manifester de recevoir des compliments, des recommandations, de l'argent, plus au niveau de ta vie intime, des caresses, plein de choses qui te font du bien, ça bloque. Et du coup, le corps, il raconte quoi? Des douleurs musculaires au niveau de la poitrine ou du torse. Il y a vraiment, ça vient dire, c'est bloqué, quoi. Et par amour pour soi, ben, il faut aller détisser. Alors, dis-moi si la femme effacée résonne pour toi, Cécile. Celles qui feront en commentaire, hein, prenez le temps de bien vous hydrater. Je la sens, mais de moins en moins présente. Très bien. C'est une belle nouvelle. Continuons. On a maintenant l'archétype de la femme exilée. Alors celle-là, elle est connue dans différentes approches, mais je vais te montrer ma version. Donc, elle est mise à l'écart. Elle porte des mémoires de bannissement par choix, voire par obligation. Il y a une certaine errance dans différents mondes, hein. Donc, elle peut être peu présente dans ton corps, mais au niveau de l'astral, au niveau de la fuite ailleurs, elle est très forte. Il y a une mémoire de déracinement qui est très très fort. Pourquoi être la bienvenue sur Terre? Je ne vois pas l'intérêt. Il y a des mémoires de marginalisation. Il y a un sentiment d'être jamais à sa place. Euh, Elle doit apprendre à se contenter de relations où elle est traitée comme une étrangère. Il y a des mémoires de justification de sa valeur. Et il y a des dynamiques destructrices. Assez fortes, hein, d'ailleurs. Euh, Parce que, je vous l'ai mis au tout début, les mémoires de bannissement, si je me guéris dans la destruction que j'ai pour moi et que je reprends ma juste place, je m'attends en fait à, à une certaine oppression, une certaine répercussion, un, un certain chantage affectif ou un retour de bâton si j'ose revenir. Mais c'est pas forcément moi qui ai été bannie, hein. Mais qui? Donc, la femme exilée, elle porte au niveau système lymphatique les ganglions inguinaux, donc au niveau des hanches.
les ganglions poplités derrière les genoux et les ganglions sous les pieds. C'est là où en fait tout va se jouer. Euh, bon, elle, ce qu'elle porte, c'est un grand déracinement. Et tout ce qui est zone des jambes, des pieds, qui sont là où il y a de l'ancrage et du mouvement, vont être les plus touchés par cette souffrance. Donc c'est là souvent qu'on va retrouver des stagnations au niveau du système lymphatique. Et ça va se traduire par une difficulté à avancer dans la vie et ça va créer des blocages. Donc, facilement, le langage lymphatique pour cet archétype, il va s'exprimer par une sensation de jambes lourdes et de fatigue. Euh, Parce qu'en fait, le corps te raconte. Alors là où en retour d'expérience, c'est hyper intéressant, c'est que quand tu traites ce genre d'archétype, tu as des mémoires qui sont expulsées et tu peux avoir réellement tu peux te sentir coupé en deux. Et il y a un côté qui va partager ça et l'autre qui ne le touche pas. Notamment, souvent, on retrouve tout le côté gauche, le féminin, qui va te dire, moi, j'ai des difficultés à avancer dans la vie et tout. Et tu as le masculin qui n'a rien. Donc, on célèbre que le masculin va très bien et puis on s'occupe du féminin. Tu veux me partager pour la femme exilée? La femme exilée est aussi présente que la remplaçante. Donc, tu fais partie des femmes qui doivent faire leur comeback. Moi, c'est plutôt le côté masculin qui est douloureux. Hmm. Ouais, m'étonne pas. Alors après, on a l'archétype de la femme oubliée. Donc, la femme oubliée, c'est un archétype qui porte des mémoires de promesses non tenues. Il y a des mémoires de lignée féminine qui sont négligées. Donc, l'oublié, c'est costaud, hein. On a des mémoires de honte car le silence est devenu une arme pour l'effacer. C'est vraiment il y a une expression comme ça pour les gens qui font des rencontres et du jour au lendemain, les gens disparaissent. C'est le ghosting. Bah, c'est ça. On efface la relation. Donc, il y a des mémoires de honte car le silence est devenu une arme pour l'effacer. Donc, on efface quoi? Ben, les besoins, les désirs, l'histoire. Écoute, toutes les douleurs enfouies, c'est pour qu'on ne se souvienne pas de moi. Donc, tout est caché en profondeur. On a la sensation qu'on est toujours la dernière. On est quand même une ressource discrète qu'on consulte, mais bien sûr, tu ne seras jamais remercié, hein. On va te manipuler par contre, hein. Il y a un mémoire d'entretien à la non-reconnaissance. Il y a des mémoires d'entretien à l'invisibilité. Et il y a une résignation à vivre dans le retrait. C'est un rejet XXL, hein. Donc, la femme oubliée, tout le système lymphatique qui va être dans les ganglions abdominaux. On a encore le plexus solaire, l'estomac et le foie. Alors, pourquoi? Parce que la femme oubliée, elle porte des blessures de négligence et d'oubli. Et ça va affecter toutes les zones de digestion et de métabolisme. Donc, tout le stress émotionnel et le manque de reconnaissance, ça va faire quoi? Ça va alourdir le foie, la vésicule biliaire et l'estomac parce que c'est eux qui filtrent les toxines qui sont gérées, c'est eux qui les gèrent. Donc, tout ce qui est toxines émotionnelles, mentales, psychiques, astrales, c'est eux qui le gèrent. Donc, ça fait quoi au niveau du corps et du système lymphatique? On a des lourdeurs abdominales, on a des ballonnements, on a des oppressions au niveau du plexus, des pressions au niveau du plexus qui vont bloquer la circulation lymphatique et énergétique. Franchement, c'est pas compliqué. Tu prends du plexus jusqu'en bas du corps, tu te sens ballonné, tu te sens gonflé, tu te sens oppressé. C'est ça, c'est le corps qui dit. Et aussi pourquoi? Bah, parce qu'en fait, comme tu es oublié et que tu veux récupérer,
Tu te dis qu'en traitant des dossiers qui ne sont pas à toi, tu vas monter dans l'échelle sociale. On va bien te, Tu vas bien quitter l'oublié pour être reconnu. Donc, tu vas gérer des choses qui sont des problèmes de foi, du fric et de famille pour des personnes tierces, et tu vas digérer des choses dans ton estomac, des non-digestions, des membres de ton entourage, de tes intimes et tout. Oui, c'est la grosse arnaque. Hein, on va pas. C'est pour ça que c'est pas un archétype qui est beaucoup mis en valeur. Hein. Merci d'ailleurs de me suivre et d'accueillir ce genre d'informations. Vous mettez de la conscience, de la sagesse, appropriez-vous ces informations pour apprivoiser ce qui se passe en fait derrière tout ça. Alors, merci la femme oubliée, en plein dedans aussi. Elle est costaud. Hmm. Alors, les manifestations dans le système lymphatique. Avant de continuer, je t'invite vraiment à prendre un temps et à accueillir que ces archétypes de souffrance de femmes, ils sont cachés dans ton iceberg. Donc, souvent, on voit des visuels de l'iceberg conscient. Ben là, en fait, tu vois, tu es plus dans la pointe du bas, du très, très bas. Et si tu écoutes ou regardes la masterclass, c'est que tu veux faire remonter les informations parce que tu as assez de force, d'élan, de courage, d'entourage aussi subtil qui veulent te supporter à comprendre les mécanismes pour que tu t'en libères. Est-ce que tu es prête? Alors, on s'hydrate et on continue. Les manifestations dans le système lymphatique. Voilà. Il y en a deux, donc je vais vous les mettre en deux pages. Ah, il veut pas. Bon, alors, tant pis. Autant pour moi, je remets en une. Donc, on a des gonflements des ganglions lymphatiques. Le système lymphatique, il est merveilleux, il est partout en dedans de toi. On a un sentiment de lourdeur corporelle. On a des troubles digestifs qui sont liés à un foie surchargé par l'accumulation émotionnelle. Prendre bien soin de son foie. On a une fatigue chronique qui est due à l'épuisement des défenses immunitaires. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, à force de traiter tellement d'informations qui ne sont pas à soi, bah, on n'en peut plus. Le corps, il n'est pas fait pour gérer tout ça. On a des douleurs articulaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop d'acidité. La douceur ayant du mal à revenir dans ton corps, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires qui sont liées à l'inflammation. Et l'inflammation, c'est du feu, c'est le corps qui dit au secours, aide-moi. On a des problèmes de peau, donc eczéma, psoriasis, parce qu'on a trop de toxines. Et alors oui, on a les toxines de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, ce qu'on respire aussi, mais les plus grosses formes de toxines, ce sont les toxines émotionnelles et mentales. Et pour certains profils, ça va être astral. Et le corps, il n'est fait que pour gérer tes toxines à toi. Donc il y a une volonté d'affirmer sa souveraineté avec ici c'est mon territoire, mon périmètre, je ne gère que mes poubelles. T'es gentil, tu récupères tes poubelles. Mais bon, c'est pas en disant juste t'es gentil, tu récupères les poubelles, il y a tout un cheminement, hein, parce que quand tu as passé 50 ans, 40 ans, 30 ans à gérer les poubelles d'autres et qu'on t'a fait à croire que c'était ta fonction, tu comprends bien qu'il faudra y revenir sur plusieurs fois. Il y a une rétention d'eau au niveau du ventre et des jambes. Rétention d'eau, l'eau porte des informations, des histoires, des cauchemars, des espoirs aussi. Et tout va se mettre au niveau des jambes et au niveau du ventre parce que le ventre de la femme, c'est là où tout se passe au niveau des projets. Et les jambes, c'est y aller. Donc, tu te fais retenir par les histoires douloureuses des autres et les tiennes, hein, inclus-toi bien dedans, mais c'est une première partie. Après, on a des sensations de ballonnement qui sont persistants,
On a des inconforts digestifs. Donc, les inconforts digestifs vont nous parler d'un déséquilibre au niveau euh, de ton système digestif et ça nous renvoie à une question euh, de quoi j'ai peur si mon système digestif est confortable. C'est-à-dire que si j'ose dire non à digérer les inconforts des autres. Voilà. On a un système immunitaire qui va être hyperactif, ça va provoquer des allergies. Pourquoi? Parce qu'en fait, les surrénales, elles gèrent trop de choses. Et pour certaines personnes, ça peut même aller vers des maladies auto-immunes. Euh, les maladies auto-immunes, c'est vraiment très important de comprendre euh, ce droit de déclarer que ça suffit, on révoque l'invitation à traiter les non-dits, les indigestions et autres émotions dites souffrantes des tierces. Mais dans ces cas-là, il faut que tu acceptes que tu as cru à devoir gérer ça. Il faut que tu te pardonnes d'avoir digéré tout ça. Il faut que tu acceptes que tu as potentiellement peur et des appréhensions à ne plus t'occuper d'eux, même si tu le désires en conscience, des parts de toi inconscientes ont la trouille de ne plus t'occuper des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Que tu aies 30, 40, 50, 60 ans, tu passeras par là. Il y a des parts de toi plus petites qui ont été programmées à s'occuper des autres. On a la peau terne, on a des oppressions dans la poitrine et le cou, on a un manque de tonicité, on a des articulations douloureuses, on a des moments où la fatigue est extrême après le moindre effort. Hmm. On a des troubles hormonaux liés au manque d'expression de soi et on a des maux de gorge fréquents. J'aurais pu en mettre d'autres, mais je me suis arrêtée là. On va prendre un instant pour les parts de nous hein, qui sont en direct ou en replay. Bonjour les replays. Euh, oui, ça fait mal. Ça fait mal au visage. Oui, trier, trier que je porte des choses de la famille, moi qui pensais qu'avec tout le travail que j'ai fait, j'ai encore ça à faire, ben oui. Mais après, c'est une question de point de vue. Est-ce que tu veux refuser cette conversation qui se passe dans le subtil et admettre que tu t'es fait à croire que tu devais digérer tout? Et donc, tu as demandé à fermer la gueule à une part de toi qui t'a dit, mais c'est pas notre job de faire ça. Ou bien, bah, tu rentres dans un espace où va falloir te pardonner. Parce que être dans son pouvoir de souveraineté, c'est accepter qu'on a longtemps été dans un espace de soumission ou de domination. Voilà, tu respires et tu t'accueilles. Maintenant, allons voir les désirs profonds. Alors, les désirs profonds. En premier, tous ces archétypes, ils révèlent que tu as envie de te permettre à une reconnexion corporelle. Mon corps, le mien. En deuxième, ces archétypes de souffrance, ce qu'ils veulent au fond, c'est que tu apprivoises ton droit à restaurer ton autorité, puisque elles, elles se sentent pas dignes. Donc, il faut qu'il y ait une volonté profondément aimante, respirante, déterminée, persévérante, sereine, qui dit, écoute, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je vais restaurer mon autorité. En trois, il y a une envie d'apprendre à poser des barrières énergétiques parce qu'il y a eu une énorme confusion que tu es le prolongement de mamie, que papa peut venir quand il veut chez toi, que les enfants confondent les espaces d'intimité, etc. Donc, apprendre à poser des barrières énergétiques pour quitter l'intrusion et t'éduquer sur le fait que toi, tu te retiens peut-être à être intrusif, mais il y en a qui ils n'ont aucun problème à être intrusif chez toi, hein. Et tu peux être intrusive aussi. En quatre, c'est avoir le droit de nourrir ses besoins intérieurs.
Ouais, même si dans la famille, beaucoup n'ont pas réussi, ou peut-être que certains t'ont fait croire qu'ils se sont occupés de leurs besoins intérieurs, mais peut-être que c'est totalement faux, hein. On ne sait pas, à gratter. En 5, faut accepter d'apprendre à stimuler la circulation et l'expression. Donc, stimuler la circulation, qu'elle soit physique, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire que ton corps, il a appris à accepter la stagnation et tu dois apprendre par amour pour toi à exprimer. J'ai du mal. J'ai du mal à exprimer. J'ai du mal à sortir de cette apathie. J'ai du mal à faire circuler. Ça me connecte à euh, plein de choses. En 6, il faut que tu rééquilibres ton acidité corporelle. Donc, acidité, euh, c'est une addiction à la toxine agressive. L'acidité, on doit avoir un juste équilibre entre la douceur et l'acidité. Et quand il y a trop d'acidité, le système lymphatique, il n'en peut plus. C'est douloureux pour lui. En 7, tous ces archétypes, ils te soufflent juste. Mon désir à moi, c'est que tu retrouves ton droit à t'appartenir. C'est la plus belle des déclarations d'amour cachées de ces archétypes de souffrance. C'est je veux retrouver mon droit de m'appartenir. Je suis pas la mère d'eux, je suis pas la femme d'eux, je suis pas l'épouse d'eux, je suis pas la collaboratrice d'eux. Je suis. Et j'aime être, mais je suis en premier et je m'appartiens. En 8, c'est travailler sur sa prise de parole. Donc, qui dit travailler sur sa prise de parole, travailler sur l'emprise que j'ai sur la parole des autres. Pourquoi? Parce que les autres, parce que si tu as une emprise sur ta propre parole, pour survivre, tu vas vouloir emprisonner la parole des autres. Victime, bourreau, sauveur, le basique. Par amour pour toi, il faut que tu travailles sur te pardonner d'avoir toléré autant d'emprise sur ton cœur et sur ta gorge. Et les emprises, parfois, c'est toi-même qui t'es surchargé de cuirasse sur ton cœur parce qu'en fait, bah, tu as identifié quelque chose très tôt quand tu étais jeune, même si tu avais un niveau de conscience que tu jauges moyen, et tu as installé ça, donc faire sauter tout ça. Donc regarde bien en fait et fais une capture d'écran si tu veux pour comprendre en fait que ces 6 archétypes de femmes qu'on a vus durant cette masterclass, finalement, elles font des déclarations d'amour et elles disent moi, je voudrais aller là, mais pour que j'aille là, il faut que tu me donnes la main. Et il faut, dans l'amour de moi, que tu me dises qu'on va aller à un rythme assez sain pour que je puisse avoir foi et confiance sur le fait que c'est OK pour moi de quitter cette habitude d'être dans cet archétype de souffrance. Donc, les relations toxiques, ça exploite tes blessures profondes et tes besoins non comblés. Je t'ai fait un petit récap là pour que tu vois comment identifier tes relations toxiques de toi à toi et toi avec les autres. Donc, quand tu es dans l'archétype de la femme invisible, ben, si tu demandes la reconnaissance, tu seras perçue comme trop exigeante. C'est ça ce qu'on va te renvoyer. Si tu es dans l'archétype de la femme confisquée, si tu essaies de récupérer ton autonomie, tu seras accusé d'égoïsme. Si tu es dans l'archétype de la femme remplaçante, si tu réclames une vraie place, eh ben, on te remplace immédiatement. On rentre dans la période où certaines personnes veulent rencontrer leur partenaire féminin ou masculin. Et ben, on peut rencontrer des gens qui, si jamais tu dis, moi, je trouve que je n'ai pas vraiment une place, si on te remplace, bah, tu sais que dans une dynamique toxique, hein.
Si tu es dans l'archétype de la femme effacée, si tu recherches à t'affirmer, on va te culpabiliser en te disant que tu es prétentieuse ou que tu exagères. C'est un bon moyen de voir où t'en es, hein. Si tu es dans l'archétype de la femme exilée, bah, tu vas attirer des personnes qui vont te faire des promesses d'acceptation qui ne seront jamais tenues. D'où l'importance d'apprendre un engagement propre avec une temporalité pour éviter de te mettre en attente. Et toi-même, voir que parfois tu mets les gens en attente. Donne-toi le droit de le voir, hein. L'archétype de la femme oubliée, ben, si tu cherches à revendiquer que tu es importante, on va t'accuser d'être dans le passé ou d'en demander trop. Donc là, tu te rends bien compte avec les 6 archétypes, l'empreinte forte du patriarcat, voire du matriarcat. Et tous ces archétypes, ben, en fait, ils vont te stimuler à aller plus loin. Donc, on va parler des remèdes. Prends un temps pour respirer. Hydrate-toi d'abord. Alors, les remèdes. Déjà, il faut reconnaître les 10 symptômes. Donc, tout ce qui a été nommé auparavant. Il faut poser un état des lieux qui est honnête sur les bénéfices secondaires à avoir eu ces archétypes de souffrance et peut-être les conserver. C'est pas parce que tu fais la masterclass et les prochaines que tu voudras automatiquement les transmuter, les libérer et tout, hein. Tu peux clairement les conserver. En 3, il faut que tu apprivoises la coopération interne pour libérer tes multiples mémoires. En 4, il faut que tu mettes les mains dans la fosse à purin qui pollue ton ancrage. Donc, tous ces archétypes de souffrance, qu'on soit clair, ça pollue ton ancrage. Ton ancrage qui te permet de quitter la survie pour aller vers l'éclosion, l'épanouissement, l'abondance. En 5, en remède, bah, il n'y a pas de secret, il faut vivre des quêtes de guérison urbaine. Alors, une quête, c'est l'équivalent de 3 huttes. Voilà. En 6, il faut vivre des constellations alchimiques où tu reçois de l'aide. Tu te mets en mode vulnérabilité et en même temps, t'es dans ton pouvoir. Et en 7, pour celles qui le voudront, sache que tu recevras tout ça dans le parcours, les clés de l'ancrage de l'ère du Verseau. Si tu le souhaites, tu peux demander un rendez-vous de 30 minutes pour être orienté sur un parcours afin que tes archétypes souffrants puissent alchimiser. Donc, il y a des programmes autonomes et il y a des programmes en direct qui ont lieu chaque année. Merci beaucoup pour ta participation. Je t'invite à me faire un petit retour pour me dire avec quoi tu repars et je vais te lire. Il y a une bonne mise à jour au niveau des vortex en tout cas.